23 août et je vous reprends donc du coup pour parler un peu de mes lectures. Donc ce week-end j'ai réussi, enfin ce matin exactement, j'ai réussi à finir Sous le regard de Larga de Chloé Garcia aux éditions Maya. Voilà, j'ai réussi à le finir, ça a été très très dur, j'ai cru que j'allais l'abandonner parce que l'écriture ne me convient pas. J'ai laissé ma chronique, c'est vrai que l'auteur demande plus d'explications et le problème c'est que je n'ai pas d'explication. J'ai du mal, il y a une explication déjà, je sais que le fait de répéter sans cesse le prénom des personnages, ça m'a un petit peu agacée, voilà, parce que bon, dans une page on doit répéter 5 ou 6 fois le personnage qui est en train de parler ou sur lequel ça concerne, alors qu'on sait exactement qui ça concerne puisqu'on en parle depuis le début. Mais du coup voilà, on répète et on répète souvent le prénom. Du coup ça m'a un petit peu agacée, mais après vous dire exactement vraiment les points qui ne sont pas passés, je ne sais pas. L'histoire en elle-même est très bien, il y a de l'aventure, il y a de l'action, on parle de racisme, on parle de deuil, on parle de plein, tout un tas de choses dedans, donc c'est plutôt intéressant. Il y a des personnages, on les développe bien, ils ont chacun leur caractère, ils ont chacun leur tempérament. Voilà, donc c'est vraiment le style d'écriture qui n'est pas passé, mais qu'est-ce qui m'a vraiment posé problème? J'ai du mal à expliquer pourquoi. Pourquoi? Parce que vraiment, il y a quand même beaucoup de choses. Il y a des elfes, il y a des nains, on parle de dragons aussi à un moment donné. Donc c'est vraiment des choses auxquelles d'habitude j'adhère, auxquelles j'aime bien. Mais là, je sais pas, ça m'a vraiment coincé. Du coup, je l'ai fini parce que bon, je voulais quand même voir un petit peu comment ça allait se finir. Parce que c'est un service presse aussi. Mais voilà, il y a quelque chose dans l'écriture Il y a vraiment quelque chose dans l'écriture qui m'a bloquée. Du coup, voilà, mais je sais pas expliquer ce que c'est exactement. Est-ce que c'est la tournure des phrases? Peut-être que la tournure des phrases ne me convient pas. Est-ce que c'est les mots employés? Est-ce que je ne sais pas, j'arrive pas à expliquer pourquoi j'ai vraiment bloqué. Après, il y a une autre chose aussi. C'est l'écriture toute petite aussi qui est vraiment problématique, hein, parce que je me fais vieille. Non, mais l'écriture petite comme ça, j'ai beaucoup de mal aussi. Mais bon, ça n'empêche pas, hein. Il peut y avoir des petites écritures, mais que le style de l'auteur me gêne pas. Là, c'est vraiment un style qui me plaît pas. Voilà, je ne saurais pas l'expliquer. Je suis sûre que ça va plaire à beaucoup de monde. Ça peut vous plaire parce que voilà, c'est de la fantaisie vraiment intéressante, avec plein de choses, plein de rebondissements, plein de petites choses intéressantes, mais malheureusement voilà, il y a vraiment quelque chose qui m'a bloqué et c'est vraiment dommage. Donc je ne continuerai forcément pas la saga, hein, voilà, mais c'est vrai que c'est vraiment dommage parce qu'il y a beaucoup de potentiel dans cette histoire là. Mais voilà, c'est pas passé. Ça passe avec beaucoup d'autres personnes, j'en suis certaine, mais pas avec moi. Donc voilà pour celui-là, c'est assez dommage. Et du coup, je pense que je vais attaquer ce SP, c'est le dernier SP que j'ai ici. Il y en a d'autres qui vont arriver, mais là, ici, c'est le dernier que j'ai. Donc je vais attaquer Kelana les Métamorphes. Il me fait peur. J'avoue que j'ai très peur. Après, l'écriture, ça va. Hein. C'est pas écrit trop petit, c'est pas écrit très gros non plus. Mais ouais, il me fait peur. La grosseur me fait peur. J'avais pas fait attention qu'il était aussi gros. Mais il faut que j'attaque, hein, parce que c'est pas parce qu'il est gros qu'il va pas être bien. Au contraire, hein. Des fois, il y a des très bons gros livres. Mais voilà, dès que je vois de la grosseur, ça me fait forcément très peur. Mais je vais essayer de m'attaquer à ça, voilà, pour sortir, parce que là, sinon, je vais avoir beaucoup de mal à me remettre dans la lecture. C'est vrai que Sous les regards de Larga m'a beaucoup ralenti, m'a beaucoup, voilà, freiné. Et ce qui m'énerve, c'est que je sais pas expliquer vraiment ce qui m'a bloqué. Parce que les prénoms à répétition, ça m'a agacé, mais est-ce que c'est vraiment ça qui me bloque? Ça m'étonnerait. Donc est-ce que c'est vraiment la tournure des phrases ou je ne sais pas. Ça m'a vraiment posé problème et du coup voilà, j'espère pouvoir arriver à me remettre dans la lecture avec celui-là. Donc voilà, donc je vais attaquer dès que j'ai le temps ce beau bébé. Je crois qu'il fait 600 et quelques pages. Ouais, il fait plus de 600 pages. Donc je vais passer un moment dans cette lecture, mais bon, je suis sûre que je vais passer un bon moment. Allez, je vous reprends plus tard parce que j'ai pas plus à vous dire. Voilà, donc je vous reprends plus tard et ben à plus tard. Coucou, on se retrouve, on est mardi. Du coup, niveau lecture, à l'écoute, j'ai écouté 3 vœux de Liane Moriarty. Je vous en ai pas parlé hier. Je l'ai écouté de samedi à lundi, je l'ai fini lundi, en 3 jours c'était bouclé.
même si la lecture était plus de 10 heures, je l'ai enchaînée, je pouvais plus m'arrêter. C'était très addictif, pardon. Voilà, j'avais très envie de savoir ce qui allait se passer. C'est assez addictif, je trouve. Donc on suit trois triplettes. Triplettes logiques, elles sont 3. Ah, je suis trop forte comme d'habitude. Donc on suit des triplettes. Il y en a 2 qui sont vraiment jumelles parce qu'elles étaient dans le même... Et voilà, j'ai perdu mes mots. Dans le même œuf. Ah, c'est des dinosaures, elles étaient dans le même œuf. Et l'autre était dans une autre à part. Et voilà, donc il y en a vraiment 2 qui se ressemblent absolument, mais bon. Donc on est vraiment à suivre ces 3 jeunes femmes, de voir leur évolution, leurs difficultés, tout ce qui se passe dans une vie en fait, leurs relations amoureuses, leurs non-relations amoureuses, difficultés à avoir des enfants, difficultés dans l'éducation, enfin voilà, on suit plein de choses au niveau de leur évolution, voilà, on les suit tout au long de leur vie parce qu'on les voit aussi, il y a des retours en arrière pour voir un peu comment ça se passait aussi quand elles étaient enfants. Donc c'était plutôt pas mal, j'ai beaucoup aimé, j'arrivais pas à m'arrêter. Je me voyais dans un téléfilm, voilà, j'étais devant un téléfilm en fait et ça fait du bien. Ça fait du bien de temps en temps d'avoir ce genre de petite histoire. Voilà, donc c'était vraiment très agréable à écouter. Sinon, je suis dans Kéléana, donc je sais plus, Jérôme Taxa. Je sais plus quand je vous ai pris, si j'allais l'attaquer, si je l'avais attaqué, je ne sais plus. Voilà, en tout cas j'ai bien avancé, j'en suis à 160 pages et c'est très addictif, je suis bien dedans, c'est vraiment passionnant. On découvre l'univers tout doucement. On est avec Kaela, pardon. On est avec Kaela qui est une jeune fille de 16 ans qui va rentrer au lycée, mais voilà, un soir plutôt, dans la nuit, sa mère va la réveiller et lui dire vite, il faut qu'on parte, dépêche-toi, prends tes affaires et on y va. Donc vite, elle se dépatouille, vite elle part et ils partent en voiture. Du coup, se réfugier à un endroit parce que bon, il y a toute une histoire derrière. Et donc elle prend le strict minimum. Elle se retrouve chez la sœur de la sœur de sa mère. Vous avez compris? Chez la sœur de sa mère et du coup voilà, elles vont chez sa tante, voilà, plus simplement chez sa tante. Et elles vont se retrouver donc chez sa tante et puis elles vont lui apprendre que elles sont un peu particulières, voilà. Et du coup elle va découvrir tout ce qui se passe derrière cette particularité. Elle va rentrer dans un nouveau lycée, plutôt parce qu'à 16 ans c'est un lycée. Elle va rentrer dans un nouveau lycée et puis voilà, elle va découvrir tout ce qui se passe derrière cet univers, tout plein de choses cachées depuis qu'elle est petite. Donc c'est très addictif, je suis à fond dedans, j'aime beaucoup, la plume est fluide, très agréable. Donc là je retrouve le plaisir de lire et ça fait vraiment du bien. Il y a des personnages attachants, Kaela, bon même si je l'appelle Kaela, je sais pas pourquoi, mais Kaela est très attachante, j'aime beaucoup. Dès les premières pages, j'ai réussi à accrocher avec ce personnage. Pourtant elle a 16 ans, donc bon, on est pas du tout, je suis plus du tout dans l'adolescence, mais bon, voilà, elle est très attachante. Et puis elle est arrivée au collège, on va aussi faire la connaissance de ses camarades. Il y en a un, Dorian, qui va graviter autour d'elle, mais qui m'agace, qui m'agace fortement. Par contre, il y a un personnage qui s'appelle Mathis, et Mathis m'intrigue beaucoup, et je suis très curieuse d'en apprendre plus, parce que lui, au contraire, par contre, j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup ce personnage-là, donc j'ai très envie qu'on en sache plus sur ce personnage-là. Voilà, après il y a des personnages, voilà, on a la difficulté des adolescences, donc c'est-à-dire qu'il y a des adolescences qui se font harceler, qui se font vraiment, vraiment rabaisser, et on voit un petit peu ce qui se passe à cet âge-là. Donc ouais, c'est très bonne lecture pour l'instant, j'aime beaucoup, je vais continuer avec grand plaisir. Et encore merci à l'auteur parce que là je découvre vraiment je découvre vraiment une histoire vraiment fantastique et là ça me remet en plein dans la lecture et j'ai hâte de pouvoir y retourner dedans parce que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, niveau lecture. Après, j'ai pas plus à vous dire, hein. C'est la routine, le train-train des vacances, tout pépère. On fait vraiment pas grand-chose. Là, je pense que la fin des vacances, là, je fatigue beaucoup et du coup, voilà, j'ai vraiment plus rien envie de faire. Donc, on va quand même essayer d'aller promener quand ma fille va se réveiller. Je voulais qu'on parte promener et puis elle s'est endormie. Alors que d'habitude, elle fait jamais la sieste, mais bon. Donc, si elle se réveille pas trop tard, on va goûter et puis après essayer d'aller promener un petit peu pour sortir quand même un peu, marcher.
Ce matin, on est allé à la poste parce que la tablette graphique de mon fils qu'il a reçue à Noël ne s'allume plus du tout. Que nenni, donc je leur ai écrit, ils m'ont dit de leur renvoyer, qu'ils en renverraient une qui fonctionne. Donc soit ils vont la réparer, peut-être ils nous la renvoyer une fois réparée, ou une autre, je ne sais pas. Alors, j'espère qu'ils vont nous en renvoyer une qui marche. Ça serait pas mal parce que voilà, ça fait pas un an, donc c'est quand même pas donné ces tablettes graphiques. Donc voilà, j'aimerais bien qu'ils puissent en servir un peu plus que 6 mois. Ça serait pas mal. Donc voilà, on a fait ça ce matin et puis pas plus quoi. C'est vrai qu'on fait vraiment pas grand chose. Là, je fais même plus d'activité. Là, j'avoue que les fins de vacances, là, j'ai beaucoup de mal, je baisse les bras. Ils sont très fatigants parce qu'ils sont très sur les nerfs, mais en même temps, ils s'ennuient. Enfin, voilà, c'est très très compliqué. Du coup, voilà, donc je vais essayer de me rebooster un petit peu et qu'on fasse un peu plus de choses parce que, bon, voilà, mais bon, ça sent la fin des vacances. Donc, ouais, sur ce, je vous laisse et puis je vous reprendrai pour vous dire mon avancement de celui-là. J'ai plus de livre audio pour l'instant, donc j'ai plus que le papier. Les e-books, j'y vais plus du tout, j'ai plus l'envie. J'y retournerai sûrement quand il y aura les e-books du PLIB, si je suis chez Dectuler, mais normalement ils disaient que ceux qui ont tenu toute l'année 2021, qui ont bien rempli tout ce qu'il fallait, il n'y a pas de problème, donc je devrais être dans le PLIB 2022, et donc je lirai sûrement des e-books du PLIB 2022, parce que je vais pas pouvoir tout acheter malheureusement, mais voilà. J'y retourne pas forcément avec grande joie, les e-books c'est pas mon truc. C'est pour ça que je me suis dit j'ai bien fait de réfléchir et de pas craquer parce que tablette liseuse, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée d'acheter une liseuse alors que voilà, je suis pas plus e-book que ça. Donc je réfléchis toujours à la question mais je pense pas m'acheter une liseuse. L'e-book c'est vraiment pas mon truc, voilà, j'apprécie vraiment pas lire un e-book. C'est vrai que dans le lit c'est plutôt pas mal mais c'est vrai que ça me bousillait les yeux, j'avais vraiment très mal aux yeux. Et puis là, je suis tellement bien dans les livres papier que du coup le soir je lis un maximum et après je vais me coucher. Donc c'est vrai que le fait des fois je m'endors sur le canapé et une fois arrivée dans le lit, je n'ai plus du tout sommeil. Donc c'est vrai que c'est vraiment un inconvénient, je peux le poser parce qu'en plus c'est des lourds. C'est vraiment un inconvénient mais bon, voilà, on fait avec ce qu'on a, avec ce qu'on peut. Sinon il faudrait que je me trouve une autre chambre à moi toute seule, comme ça je pourrais lire dans mon lit et m'endormir comme ça, mais bon, je pense que mon compagnon n'apprécierait pas qu'on prenne ce chambre à part. Donc à l'époque il faisait ça, hein, mais voilà. De toute façon on n'a pas assez de chambres, donc mais il apprécierait pas quand même. Donc sur ce je vous laisse, au lieu de raconter n'importe quoi. Vous devez déprimer à chaque fois que je fais un vlog et je suis en train de... Normal, je perds les cheveux. Voilà, donc je pars toujours dans tout et n'importe quoi, c'est déprimant dans les vlogs, mais bon, c'est un vlog. C'est un vlog. Donc sur ce je vous laisse et puis je vous dis à demain sûrement, on verra. J'ai mon diamond painting aussi que j'ai bien avancé hier. Mais comme le livre me plaît bien, je pense que voilà, ça va peut-être diminuer et ralentir. Allez, je vous laisse. Coucou, aujourd'hui on est mardi. Aujourd'hui, plein de petites choses à faire cet après-midi. On descend en ville parce que mon fils, mon grand, qui va bientôt avoir 15 ans, va passer enfin son BSR. À force de repousser, ça y est, on a commencé, on a fait enfin les papiers, on est allé voir, donc on a pris les rendez-vous. Donc cet après-midi, il fait ses 2 premières heures. Donc il a, je crois, une demi-heure un peu de code, je crois, et 1h30 de conduite sur plateau, je crois. Enfin bon, je sais plus exactement, mais bon, voilà, il a ses 2 premières heures. Donc on descend en ville et donc du coup si on descend en ville j'en profite, je vais aller en magasin pour récupérer des colis que j'ai envoyés en point relais. J'ai le drive des courses et puis je vais peaufiner aussi le swap que je prépare pour Aurine, les chouettes lectures d'Aurine, voilà, la chaîne Les chouettes lectures d'Aurine. Je vais peaufiner pour faire le swap, comme ça j'ai quasiment tout, voilà. Et puis après je clôture, je finis et basta, on n'en parle plus. Donc du coup je sais plus où j'en étais parce que j'ai été coupée dans mon élan. Donc je crois que je disais que je préparais donc le swap. Je le peaufine là, je vais acheter les derniers trucs et puis après je vais le faire et je vais le fermer. Parce que sinon, voilà, à chaque fois que je vois un petit truc, je me dis ah ça pourrait lui plaire, ah ça pourrait lui plaire. Et donc à force ça commence à faire beaucoup. Donc voilà, donc je vais m'arrêter. Hein. Dès que je reçois tout, je mets tout dans le carton, comme ça tout sera prêt. Et puis après je verrai quand c'est qu'elle préfère que je l'envoie, voilà, par rapport à elle. Histoire qu'on l'envoie plus ou moins en même temps, l'un et l'autre.
Voilà tout ça. Donc, si on parlait de lecture, hein, parce que là j'ai beaucoup fait du diamond painting, mais j'ai quand même pas mal lu. J'ai lu, donc j'en suis à la page 198, je sais plus où c'est que je vous ai pris, où c'est que j'en étais. Voilà, mais j'ai avancé, j'avance pas mal. Je suis très très bien dedans dans cette histoire. C'est vraiment très addictif, l'écriture est très fluide, on avance, on apprend, on découvre des choses, voilà, des choses très intéressantes. Je peux pas vous en dire plus parce que je veux pas spoiler, mais on découvre vraiment des choses intéressantes. J'ai dû vous faire le résumé normalement hier si tout va bien. Si c'est pas le cas, vous aurez le résumé seulement en point lecture, voilà. Mais ouais, je suis très très bien dedans. J'ai lu le tome, parce que souvent les gens comparent à Harry Potter les livres. Donc moi j'ai lu que les 3 premiers tomes, voilà. Je peux comparer certains points avec Harry Potter si vous voulez, pour vous motiver à le lire. Voilà, non mais ouais, parce que Harry Potter, je sais qu'on est dans une école de magie. Bon là on est dans une école, c'est pas forcément de magie, mais on est dans une école. Elle apprend, elle découvre ses pouvoirs, enfin ses capacités, c'est pas vraiment des pouvoirs, c'est des capacités plutôt. Et elle découvre vraiment ses capacités. Et on découvre aussi des choses secrètes de ces métamorphes. Donc voilà, donc c'est très intéressant. J'ai hâte qu'on évolue, j'ai hâte de voir un petit peu plus. On découvre aussi ses camarades de classe, voilà, parce que c'est des métamorphes, donc ils se transforment en animal. Et on découvre, voilà, on a découvert les animaux qui sont certains camarades de classe. Et c'est très intéressant. Et je trouve que l'animal va bien avec... vraiment, certains se comportent d'une façon qui est vraiment adaptée à leur animal. Et je trouve ça vraiment très très bien, très très intéressant vraiment là-dessus. Ça fait 100 fois que je dis intéressant, ça va vous gaver. Mais c'est le cas. Ça me plaît beaucoup, je suis très bien dans la lecture, donc je vais continuer avec grand plaisir. J'espère voilà, j'espère pouvoir avancer un maximum. C'est vrai que là je suis dans le diamond painting, donc du coup j'avance pas beaucoup. Mais ouais, dès que je m'y mets dedans, dès que je m'y plonge dedans, je suis vraiment très très bien. Ça fait vraiment du bien de retrouver une lecture aussi fluide et aussi addictive. Donc voilà, donc je vais continuer avec joie. C'est un gros pavé, mais je pense que voilà, il se lit très très bien et ça pose pas de problème que ce soit un pavé. Au contraire, on reste encore plus longtemps avec nos personnages et ce qui est très bien. Ce qui me fait peur, c'est que c'est en tome 1 et que ça me plaît. Donc ça va encore me faire une saga en cours. Vive les sagas, vive les sagas. Non mais ouais, je suis vraiment bien dedans et je pense que vu comme c'est parti, je vais continuer la saga. Donc j'aurai encore une saga en plus. Mais c'est pas grave, hein, c'est le plaisir de la lecture. Donc voilà pour ça, j'ai pas plus à vous dire pour aujourd'hui, hein. Cet après-midi la journée est bien remplie. Du coup je vous reprends demain pour vous dire un peu où j'en suis. Je pense pas que j'arriverai à finir le livre dans ce vlog là. J'en suis à 200 pages, il y en a 600, ouais ça va être très très compliqué. Mais ouais, donc je pense qu'il ne sera pas fini dans ce vlog là, mais... Et je pense que je vais vous montrer aussi un autre SP parce que je vais, voilà, au point relais. Il y a un SP normalement qui doit être arrivé, donc je vais le récupérer. Je vous montrerai ça sûrement demain parce que après j'aurai pas le temps. Donc je vous montrerai ça sûrement demain. Allez, sur ce, je vous laisse et à demain. Coucou, donc je vous retrouve. Je suis allée récupérer un livre en point relais. Du coup, comme je vous ai dit, c'est pas un service presse, c'est un gain concours. Donc je sais plus ce que je vous avais dit, hein, mais, parce que j'ai des services presse aussi qui doivent arriver, mais là c'est un gain concours. Donc c'est Origine, le tome 1, le dernier oracle de Agnès Rabotin. Donc c'est un auto-édité. Que je vous dise pas de bêtises, mais oui, normalement c'est un auto-édité. Donc voilà, il y a, j'ai droit à la petite dédicace, j'ai le droit à un petit marque-page. C'est très beau ce marque-page, c'est une statue. Enfin, c'est très très beau. C'est très très beau. Du coup, je vais vous lire le résumé du petit livre quand même. Je suis née avec un petit défaut de fabrication, un truc en plus, diraient certains. À 29 ans, Joanne a une mémoire hors norme et un odorat, une extrême sensibilité. Donc déjà, la mémoire hors norme, j'adorerais voir ça. Elle est enceinte de son premier enfant et tout serait parfait si Adrian, son futur papa, n'était pas un jeune homme trop immature pour faire face à ses responsabilités. Adrian est parti. C'est alors qu'entre dans la vie de Joanne un mystérieux personnage. Elle voit à travers son regard tandis qu'il la fait entrer dans une nouvelle réalité. Un voyage qui va lui permettre de comprendre les plus grands mystères de l'existence et plus encore que rien dans sa vie à elle n'est le fruit du hasard. Son bébé semble être devenu l'enjeu d'une rivalité olympienne. Ce résumé m'avait donné envie. J'avoue que j'avais participé au concours pour l'autre livre qui était à gagner. Je sais plus le titre, mais voilà, à la base c'était pour l'autre livre que j'aurais préféré gagner. Mais le résumé, celui-là, est pas mal intéressant. La couverture, j'aime beaucoup là, ce petit ange là avec l'arc. Enfin, voilà, ça donne très très envie.
Je pense pas le lire de suite parce que ben, j'ai plein de lectures de prévues avant. Mais dès que j'aurai le temps, dès que je pourrai, je m'y plongerai volontiers dedans parce que le résumé a l'air donne très envie. Voilà pour ça. Donc on a fait les courses comme je vous avais dit. Mon fils a passé sa première un peu de conduite au BSR. Finalement il a été allé un peu sur la route le temps de revenir. Du plateau à l'endroit où est l'auto-école. Du coup il a fait un peu de route donc ça va, ça s'est bien passé, il est tout content donc ça va. Nous pendant ce temps on a récupéré les courses, on a acheté quelques bricoles, récupéré ce livre et puis on est allé au parc pendant une petite heure parce que bon en 2 heures voilà c'était vite fait les courses. Vu que je fais des drives ça va vite. Donc du coup on est allé un petit peu au parc, ma fille a joué avec un petit garçon qui avait à peu près son âge donc c'est vite fait un copain. Et les grands ont trouvé, il y en avait un qui était tout seul, donc ils l'ont mis dans leur jeu à eux, donc voilà, tout s'est bien passé. J'avais peur parce qu'en ce moment ils sont assez turbulents, ils parlent très très mal, donc du coup dès que je vois du monde j'ai un peu peur qu'ils se comportent mal. Mais là ça va, ils se sont bien comportés, donc ouf. Donc voilà pour ça. Donc niveau lecture j'ai pas du tout eu le temps de lire, mais bon c'est pas grave, hein, on lira ce soir. Si je me mets pas au diamond painting bien sûr. Et puis ben, je vous reprends demain pour vous en dire un peu plus. Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on est jeudi, ça y est, aujourd'hui j'ai fait du montage vidéo, j'ai monté une vidéo blabla, voilà j'avais envie de parler donc j'ai fait du blabla, ça va arriver en septembre, tout va arriver en septembre, je vais tout poster en septembre, septembre tous les jours il y aura une vidéo, voilà, bah, ça sera pour le challenge horizon, on fait une vidéo tous les jours, voilà. Sinon j'ai monté aussi la vidéo du point lecture de Sous le regard de Laria parce que c'est un livre qui me perturbe mais au plus haut point. De pas arriver à savoir ce qui va poser problème dans le style de l'écriture, ça m'énerve beaucoup. Et puis les personnages quoi, en fait les personnages me travaillent aussi parce que finalement je me suis vraiment attachée aux personnages. Donc du coup voilà, ça me travaille quand même pas mal. Je me suis attachée beaucoup à l'Idril, je me pose plein de questions sur la reine Helena, je me pose plein de questions sur la servante, qu'est-ce qui va se passer. Un autre personnage qu'on a découvert qui se cache, ce qu'il en est pour lui. Enfin voilà, j'ai plein de choses qui me posent question. C'est une saga malheureusement que je ne vais pas continuer parce que le style d'écriture m'a vraiment beaucoup gênée, beaucoup peinée. Mais l'histoire en elle-même me fait envie, me poser énormément de questions. Donc c'est assez perturbant. C'est assez perturbant comme lecture. Sinon, je suis toujours dans la lecture de Keela. Et je suis bien dedans. J'en suis à la page 274. J'ai lu que hier soir. Et même en lisant que hier soir, je trouve que ça avance quand même pas mal. Ça avance pas mal. On avance dans l'histoire. On découvre de nouvelles choses. Le personnage principal a fait une bêtise qui m'agace. Voilà, on va voir les conséquences, à mon avis, des conséquences dramatiques. Mais bon, on va voir, hein. Parce que Keela je peux pas vous en dire, je peux pas vous le dire. Mais bon, elle a fait une bêtise. Je suis sûre qu'il va y avoir des conséquences très négatives sur ce qu'elle vient de faire. Et du coup, j'ai très hâte d'y retourner. En même temps, je manque de temps. Mais j'ai très hâte d'y retourner. J'espère cet après-midi qu'ils vont pouvoir jouer un peu dehors, tranquille. Et que je vais pouvoir retourner pour savoir un petit peu ce qu'il en est. Et j'espère qu'on va savoir vite fait ce qui va en retourner de sa bêtise. Ce qui va arriver après sa bêtise parce que là je pense qu'elle a fait une grosse connerie. Je pense qu'elle a fait une grosse connerie et qu'il va y avoir vraiment des trucs négatifs qui vont arriver par la suite. Donc hâte d'y retourner dedans, c'est vraiment une lecture très addictive, une lecture très prenante et ouais, j'ai hâte d'y retourner dedans. Plein de personnages attachants, enfin bon. Voilà, hein, tournez-vous vers cette lecture, je vous dis, j'ai pas fini mais je sens le coup de cœur. Voilà. Voilà, sinon il va falloir que ils sont en train de vider les vides donc ça fait un peu du bruit. Il va falloir que j'aille faire à manger, il est déjà 11h50 donc il serait temps. Donc je pense qu'on va faire des pâtes vite fait. Des pâtes. Mais bon, c'est le menu chouchou et le plus rapide. Bon, hein, ça change un peu des légumes. Donc voilà, donc sinon niveau lecture j'ai pas plus à vous dire, donc je vous retrouve demain pour vous faire un dernier petit point sur ça, mais je l'aurais pas fini, mais bon je l'ai pas fini déjà, je sens le coup de cœur alors donc sur ce je vous laisse et je vous reprends demain.
Coucou, donc je vous reprends, on est jeudi après-midi, la factrice est passée, donc j'ai tout ça à vous montrer, tout arrive en même temps, c'est plutôt bien. Hein. Donc j'ai déjà un service presse, donc les trépassés, le dévoreur d'âme de Anne Rack-Collin. Donc là c'est BOD France, donc c'est, je crois que c'est une librairie qui fait les auto-édités, je crois, faut que je me renseigne un peu plus, mais me semble-t-il que c'est ça. Je vais vous lire le résumé. Un jeune fantôme, Charles, ne se souvient ni de sa vie passée, ni des causes de sa mort. Il va rencontrer les Trépassés, un groupe d'adolescents morts, eux aussi il y a longtemps, et qui se soutiennent dans leur quotidien d'âmes devenues immortelles. Les Trépassés vont aider Charles à se rappeler de sa vie de vivant, tout en évitant, pour leur propre salut, de se faire dévorer par un esprit vengeur. C'est un livre à partir de 14 ans, donc mon fils aîné pourrait le lire aussi. On va voir s'il lit, parce que voilà, des fois il se met à lire et il peut passer des heures, et puis après, plus rien. Il a commencé Vampiria 1 il y a 3 mois. Il a lu la moitié en 1 ou 2 journées et puis il y touche plus depuis. C'est pas qu'il aime pas, mais bon, portable ordi c'est toujours plus intéressant. Donc voilà, moi en tout cas je trouvais le résumé plutôt intéressant, donc je m'y plongerai dès que possible parce que j'ai plein d'autres SP. Alors un autre SP c'est Abyss, la voix d'Alia de Rachel Dubois, le lys bleu, aux éditions Le Lys Bleu. Voilà, j'ai pareil, c'est en lisant le résumé, ça m'a donné très envie. Il y a un joli marque-page. Moi j'adore, il est magnifique. Il est magnifique. Voilà, j'ai droit à la petite dédicace. N'abîme pas les livres. J'ai droit à la petite dédicace. Et puis je vais vous lire le résumé. US Nautil 4, large des côtes de la Nouvelle-Zélande. 8 heures et des poussières, heure locale. Notre monde vient de basculer et nous n'avons encore aucune idée des conséquences de cette fabuleuse découverte sur l'humanité. Homo sapiens n'est pas la seule forme de vie humanoïde de l'univers, pas même de sa propre planète. Les 3 corps étendus sur mes tables d'autopsie l'attestent. Primatus, Acatis existent. Les sirènes sont réelles et elles n'ont rien à voir avec l'image que notre folklore a gardée d'elles. Alia, leur dirigeante, vient de lancer son ultimatum à l'humanité. Nous avons 24 heures pour délibérer. Et moi, Jean-Baptiste Martin, biologiste à la tête du projet gouvernemental Primatus Aquatis, je trépigne. Le travail de toute ma vie porte enfin ses fruits. Mais sommes-nous prêts à payer le prix? Ça, nous avons 24 heures pour le découvrir. Donc voilà, donc ce résumé était plutôt intéressant. On parle de sirène, mais de sirène qui va changer un petit peu de ce qu'on connaît. Donc ça me donne très envie, je vais m'y plonger au plus vite. Donc voilà pour ces 2 services presse. Et puis j'ai reçu 2 livres que je m'étais commandés. Donc je sais, c'est des 2 Saxus, mais ils sont trop beaux. Et puis les résumés, et comme je ne lis pas en anglais, je ne peux pas lire en anglais. Voilà. Donc je vais enlever le papier pour pouvoir vous montrer un peu plus. Donc je les ai pris en hardback, hein. Tant qu'à faire, quitte à dépenser une fortune, vaut autant y aller jusqu'au bout. Oui, je me shoot au livre. Le 9, j'adore. Moi aussi. Toi aussi t'adores. Donc voilà, donc ça fait, en plus c'est le hardback qui est imprimé, c'est pas un papier rajouté, donc déjà moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je préfère que ce soit le hardback imprimé plutôt qu'un papier de rajouté. Voilà, je vous prouve, hein, comme Kimi, c'est du toc toc. Voilà, donc ce livre-là me donne très envie. On doit le faire en lecture commune sur mon Discord. Donc si jamais ça vous tente, je pense qu'on n'aura pas commencé quand vous verrez cette vidéo. Donc si jamais ça vous tente, que vous l'avez, même en VO, il n'y a pas de problème, vous pouvez le lire en VO, vous, de votre côté. Ça marche aussi, hein, l'histoire est la même. Il y a peut-être des fois des petites différences, mais bon. Moi je ne le verrai pas étant donné que je ne lis pas en anglais. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour cette lecture-là. Et puis j'ai commandé encore un autre de Saxus, j'ai commandé Serpent and Dove. Je vous ai même pas dit l'auteur, c'est Adaline Grace. Donc là c'est Serpent and Dove, toujours chez de Saxus, de Shelby Mahurine, je sais jamais. Et du coup voilà, c'est pareil, c'est le hardback, hein. On est encore avec du toc toc. Celui-là est plus gros, celui-là est un peu plus gros, un peu plus de 500 pages, donc ça va. Il sent bon. Donc voilà, donc celui-là, donc je vous ai pas montré l'intérieur, peut-être qu'à l'intérieur c'est aussi beau qu'à l'extérieur. Voilà, donc dans celui-là, il y a une belle carte en couleur en plus, donc que demander de mieux en couleur. Voilà, après l'intérieur, une autre carte. C'est peut-être la même d'ailleurs, je vous dis une autre carte. Oui, c'est la même, sauf qu'elle est en noir et blanc, tout simplement. Et les en-têtes de chapitre, il y a des petits dessins comme ça. Donc voilà, donc j'avais très envie. L'avantage de Saxus, voilà, c'est qu'ils prennent les best-sellers anglais. Donc forcément, moi ne lisant pas anglais,
peux que me rabattre sur 2 Saxus, j'ai pas le choix. Mais c'est magnifique là, cette tête de mort et tout, enfin c'est trop beau. Voilà, et celui-ci, est-ce qu'il y a quelque chose dedans de très joli? À l'intérieur, là il y a une petite épée, voilà, à la fin c'est pareil. Est-ce qu'il y a une carte à celui-là? Non, celui-là on n'a pas de carte, et les en-têtes de chapitre, les en-têtes de chapitre, il n'y a rien non plus. Donc rien d'extraordinaire à l'intérieur, hein, mais l'extérieur est magnifique. Je vous lis pas le résumé parce qu'il est assez gros. De toute façon, je vous laisserai en barre des fonds, si j'y pense, un lien pour aller voir, vous irez lire les résumés. Voilà, moi j'avais vu les résumés, j'ai vu des retours d'anglais, enfin, ceux qui l'ont lu en anglais, j'écoute pas en anglais, mais voilà, donc ça donnait très envie. Donc celui-là va être lu dans pas longtemps, dès que les autres l'auront reçu. Apparemment, il y a des problèmes d'envoi, donc je sais pas quand c'est qu'elles vont le recevoir. Moi en tout cas, voilà, j'ai commandé à la FNAC et ils sont arrivés. Sinon, j'ai fait une petite commande sur la boutique de Kimi Collection. Donc j'ai pré-ouvert, petite lettre de remerciement, voilà, d'avoir commandé. Ça fait très envie depuis un moment de commander sur notre boutique, il y a plein de choses qui sont super. Et là je me suis dit, allez, lance-toi. Le petit thé vert saveur mangue, ben, je viens d'en recevoir un et je peux vous dire, je l'ai goûté, j'ai adoré, donc ça tombe très bien. Je vais pouvoir me régaler avec ce thé. Donc la première chose que j'ai commandé, donc vous voyez, hein, à mon avis, vous doutez de ce que c'est bien emballé, j'adore les emballages. Comme c'est bien emballé. Bon, après j'aime moins les emballages qui traînent, mais ah papa, tu te mets devant la caméra là, ah, tu attends. Donc voilà, c'est une enveloppe tout simplement, mais c'est emballé comme ça, je sais pas, ça fait joli. Donc il y a On ne peut pas trop lire, c'est impossible, Jennifer L. Armentrout, voilà. Donc c'est des livres que je n'ai pas lus, mais j'aimais bien la citation. Et on va sortir, alors là c'est Grisha, voilà, donc on a la bougie Grisha, toute jolie, toute belle. Ça sent super bon celle-là. Voilà, c'est des paillettes. Hein, vous pouvez pas sentir l'odeur, mais en tout cas ça sent très bon. Donc voilà pour ça. Je vais remettre tous les petits papiers dedans. Je vais pouvoir exposer ça dans ma bibliothèque. Je vous ai montré un peu toutes les réceptions que j'ai eues. Ça fait beaucoup de réceptions d'un coup. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir des réceptions. Donc voilà, je suis contente. Tu l'as bien pas, s'il te plaît? Donc sur ce, je vous laisse. Je vous dis à plus tard pour clôturer ce vlog. Coucou, donc on est vendredi et je vous retrouve pour clôturer le vlog de la semaine. On est en plein diamond painting, voilà. Donc mes fils là viennent d'arrêter, sinon ils étaient dans les leurs. Et moi j'ai fini le diamond painting, je voulais filmer normalement. J'ai fini celui-là, j'ai mis de la colle vernis, donc j'attends que ça sèche pour après le découper et le mettre dans la chambre de ma fille parce qu'elle veut absolument l'avoir dans sa chambre. Voilà, et du coup là j'ai attaqué un carnet de diamond painting. Donc c'est pas pratique à attraper parce qu'il y a des formes et là j'essaye d'attraper avec le stylet parce que j'ai rangé la pince et je veux pas la ressortir. Donc du coup j'essaye d'attraper avec le stylet mais c'est pas pratique. Si j'arrive à l'attraper, je vous montre. Ah, mais j'y arrive pas. Après je ressorte la pince. Bon. Donc en fait c'est des formes, c'est une forme d'étoile. Hop. Faut que je retrouve la pince. Donc c'est une forme d'étoile et du coup avec le stylet c'est pas pratique. Là, voilà, c'est une forme d'étoile. Donc du coup voilà, le stylet on peut pas attraper du tout l'étoile. Donc je vais vous montrer. Donc c'est un carnet avec un cheval comme ça. Donc j'ai commencé sur le côté et c'est un carnet pas ligné. Donc c'est un carnet où je vais marquer les diamond painting que je fais. Ça y est, j'ai pris la maladie des diamond painting. Donc du coup je regarde aussi des vidéos et j'ai vu qu'elle marquait sur un carnet voilà, ce qu'elle faisait. Donc ben, je fais pareil, voilà, que voulez-vous que je vous dise. J'adore marquer tout ce que je fais, j'adore les petits carnets et j'adore noter. Donc forcément quand j'ai vu qu'elle notait, je me suis dit ah ben c'est une bonne idée. Et quoi de mieux que de prendre un carnet pour noter les diamond painting qu'un carnet où on peut mettre des diamond painting. Voilà. Donc du coup je suis en train de faire ça. Donc depuis ce matin j'étais dans la licorne petite princesse que je viens de finir là à l'instant. Ce qui fait que niveau lecture j'ai pas trop avancé aujourd'hui pour l'instant, hein, voilà. Mais bon elle était pressée de l'avoir dans sa chambre, donc j'ai dit bon allez on va le finir aujourd'hui. Hop, ça coince. Ça coince. Voilà. Alors, donc je vais arrêter là pour pouvoir vous parler, ça sera plus pratique. Parce que sinon, hein, je vais faire des bêtises en plus. Du coup, niveau lecture,
parce que j'ai quand même lu un petit peu hier soir, un petit peu ce matin au réveil, le temps que tout le monde se réveille. Donc j'en suis à la page 440, donc j'avance un petit peu quand même. C'est toujours autant bien, je suis toujours autant bien dedans, tous les personnages sont très très attachants, il y a toute une flopée de personnages. Il y a le personnage de Dorian qu'au départ j'avais un peu de mal avec ce personnage là et il avait tendance à m'agacer, et puis on a découvert sa famille, et depuis que je connais sa famille, bah finalement il est un petit peu attachant, voilà, finalement je l'aime bien. Ouais, donc il est pas bien entouré, on va dire, donc du coup voilà, ça fait ça lui donne un petit côté un peu plus attachant, de savoir qu'il est pas bien entouré par sa famille. Donc du coup voilà, je continue avec grand plaisir, là je suis à fond dedans. Bon bah là j'ai Diamond Painting, mais sinon dès que là c'était juste vraiment pour tester ce que ça donnait parce qu'il y avait plusieurs formes. Après je vais arrêter et puis je me mettrai dans le livre, enfin si je peux, parce qu'il faut pas oublier que j'ai des enfants quand même. Ouais, non mais parce que là il y en a 2 qui jouent aux jeux de société, il y en a 2 autres qui font... Faudra que j'aille voir ce qu'ils font quand même, faudrait pas qu'ils fassent des bêtises. Mais voilà, donc ils s'occupent plus ou moins. Après on va goûter et puis après on va aller dehors. Donc je me dis quand on sera dehors, peut-être qu'ils vont jouer un petit peu tranquille et moi je vais pouvoir m'installer et lire. Voilà. Avant il y avait la piscine, voilà, ils surveillaient la petite, je faisais quand même attention, je restais à côté, mais je pouvais lire un petit peu. Là la piscine, je pense que c'est fini, l'eau est gelée. Donc ouais, mais après ils peuvent jouer à la balançoire, au trampoline, courir. Donc peut-être que je vais avoir l'occasion de continuer un petit peu. Mais là, je suis vraiment très bien dans ce livre-là. Ça fait vraiment un vrai grand plaisir de lire une histoire comme ça. Mais ce qui m'embête, c'est que c'est un tome 1 qui est sorti en 2021. Ce qui fait que le tome 2, il va sortir quand? Il va sortir quand? Ouais. Donc il va falloir que j'attende le tome 2. Et ça va être un peu frustrant, je pense. Et j'espère que ça va pas finir sur quelque chose de... Voilà. Oui, je sais, la musique n'est pas du tout... Mais ouais, j'espère que ça va pas finir sur, je trouve pas, cliffhanger, c'est ça qu'on dit. Donc j'espère que ça va pas finir comme ça, parce que sinon je vais pleurer, parce que voilà, hein, parce que des fois les tomes 2 ils mettent 2 ans à sortir, donc ouais, j'espère que le tome 2 est prévu en 2022, hein, parce que moi je vais pas attendre, hein. Suivant comment ça finit, je veux pas attendre, je dirais à l'auteur de se dépêcher, hein, parce que c'est un auto-édité, oui c'est un auto-édité. Et ouais, donc l'auteur est venu me voir pour me proposer Librinova. Librinova, mais je pense que Librinova c'est pour les auto-édités. Enfin bon, il faudrait peut-être que je me renseigne un peu plus. Mais ouais, normalement je suis un auto-édité. Mais en tout cas voilà, donc l'auteur est venu me proposer de lire son livre. J'ai accepté parce que le résumé me plaisait. J'ai eu peur quand j'ai vu la grosseur. Maintenant j'ai peur parce qu'il est déjà bientôt fini. Ne cherchez pas à comprendre. Voilà, donc ouais. Je pense que je vais oser lui demander quand c'est que le tome 2 est prévu. J'espère qu'il l'a déjà écrit, hein, déjà. Parce que s'il est en train de l'écrire, ça va prendre du temps. Et moi, je suis pas du genre patiente. Voilà. Donc ouais, donc j'espère que ça va pas finir non plus sur un gros... attendez, il va falloir attendre. Sur un gros cliffhanger. Donc voilà, niveau lecture, donc j'ai un petit peu avancé, j'avoue que du coup ça l'a fait traîner, donc c'est plutôt pas mal parce que du coup grâce au Painting Diamond, la lecture dure un peu plus longtemps et c'est très très bien comme ça parce qu'au moins j'en profite un peu plus longtemps de rester dans cet univers qui est vraiment très 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 bien. Donc voilà niveau lecture, là je vais finir mon côté de Diamond Painting et puis après je vais voir ce que les petits vont goûter, sûrement des biscuits. Mon père a ramené des biscuits de Normandie, donc forcément c'est trop bon. Donc sûrement qu'ils vont goûter ça. Et puis après, on va aller jouer dehors et j'espère pouvoir lire un peu Kéléana. Kaela. J'ai toujours, par contre, le prénom, j'ai toujours un problème avec le prénom. Moi. Je mélange les lettres, enfin bon, je fais un micmac. Donc voilà, donc je clôture le vlog là, sur une bonne lecture. J'ai pas fini le livre dans la semaine. Je pense que j'aurais pu le finir dans la semaine si j'étais pas à fond dans les Painting Diamond. Je pense que je l'aurais fini parce que c'est vraiment très très addictif, très prenant. Et ouais, donc c'est grâce un peu... moi je remercie les Painting Diamond parce que sinon je l'aurais claqué en 3-4 jours. Et après j'aurais été déçue parce que voilà, je serais plus dans cet univers avec ces personnages attachants. Donc d'un côté c'est bien d'avoir les Painting Diamond pour pouvoir traîner un petit peu dans cette saga qui est vraiment très passionnante. Donc sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire actuellement. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et puis à bientôt. Et puis n'oubliez pas, le challenge Horizon commence bientôt.